Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute extrêmement animalière, car nous avons avec nous des joueurs un peu particuliers. Regardez, j'ai sur mon épaule Kiki, et le Dr Mops a sur son épaule Riri, Kikita. Et ces petites bestioles sont là parce que j'ai dans les mains une petite boîte qui répond du nom de Mice and Mystics. Et les mice, c'est des rats ou des souris en anglais. Et c'est pour ça que nos amis ont apporté ça. Et c'est un jeu Philosophia. Donc c'est Monsieur Guillaume qui est venu avec. Le petit rat. Ils sont pas à toi les deux petits rats. Hein. Non, c'est pas non, les ils miens. sont à Monsieur Jean-Charles qui t'accompagne. Comment tu viens Jean-Charles? Ça va très bien. Alors c'est quoi leur vrai nom? Ils ont un nom ou pas? Bah là c'est Zébulon, Zébulon, c'est Monsieur Zébulon et elle c'est Madame Alice. Madame Alice. Salut, Alice. Ah mais ça va bien parce que ta fille s'appelle Alice, je crois. C'est Donc ça. elle est un peu plus velue Tu as que. fait tes devoirs ou pas? Aliane, Elle se barre. Papa, laisse-moi vivre. En tout cas, chez Philo, vous avez l'habitude d'amener des choses. Et là, cette fois-ci, je dois avouer que c'est le truc le plus rigolo que vous nous ayez amené. Des rats. Alors d'habitude, les gens ont peur. Mais nous, c'est des bestioles qu'on affectionne. J'en ai eu, moi, pour mes enfants. Je racontais l'anecdote suivante. C'est que j'allais à la sortie de l'école primaire et j'amenais le rat sur l'épaule pour aller chercher mes filles. Et je peux vous dire que ça faisait un sacré effet. On ne va pas les embêter plus longtemps. Hein, Zébulon? Regarde-moi, c'est mignon. Oh oui, je vais les rendre à leur propriétaire. Tiens, voilà, faut pas l'embêter. Je vais les mettre par devers moi. Voilà, il les met par devers lui. Donc on est là pour parler de Mice and Mystics, c'est la version française que nous propose Philosophia. C'est un jeu de Jerry Hawthorne. Ok. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. On est dans du jeu un peu velu, costaud quand même. Donc c'est une espèce de dungeon crawler d'aventure qu'on va vivre, mais dans la peau de ces gentilles bestioles que sont ces petits rats. Et alors là, c'est pas du rat de laboratoire gentil et aimant, c'est du rat qui a envie de saigner sa race parce que lui, il a un gros couteau. Cette boîte. Il y a des gentils souris puis des méchants rats. C'est ça, comme d'habitude. Il n'y a pas que des méchants Ah non, rats. il y a des coléoptères, il y a des araignées, on va y venir parce que vivant dans des murs sont des êtres pas très gentils que personne ne connaît à part les petites souris. C'est ça. C'est ça. À travers les époques, une leçon sera bien conservée. Rien n'est plus dangereux qu'une sorcière rejetée. Oh, ça rime. C'est très plaisant. N'est-ce pas? Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers Allez. moi. Voilà. On va montrer la règle du jeu. Ça, c'est la règle française. Alors, on est dans Premier le jeu à livret. l'américaine. Hein, Oui. donc, Tendance avec améritrage. moult détails. Moult détails, plein de Voilà. petites règles. Petite mise en place, le but du jeu. Donc, le but du jeu, en gros, on va vivre des aventures. Le meuf est très au courant parce qu'il a écrit un article dessus, je crois. Hein. Donc, Oui, tu sais oui, de quoi alors- ça parle, toi, déjà. Ben oui, c'est vraiment l'équivalent de Dungeon Quest ou Warhammer Quest, sauf qu'on est dans un monde géant parce qu'on est des petites souris aventurières. C'est ça. Donc en fait, on retrouve exactement tous les éléments du Medfan normal, mais en petites souris. Voilà. Oui. Ou en surdimensionné pour les héros. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire D'accord. que voilà, quand Avec on- des boss de fin de niveau terrifiants, c'est le chat. C'est le chat de la cuisine. affamé, là, le chat, bah, il Brody, nous manque. ça remplace Ok. le gros dragon, quoi. c'est ça. Dit comme ça a l'air change, bisounours hein. rigolo, mais ça n'a pas l'air bisounours rigolo quand on regarde tout le matériel. Parce que là, ça, c'est les scénarios. Voilà. C'est ça, donc là, après, il y a un Là, deuxième le, livret qui est très le épais, roman, hein. voilà, Là, ça fait à peu 60 près pages. 19 kilos. 60 pages d'écriture romancée, très littéraire, C'est un jeu coopératif? coopératif, D'accord. à tendance narrativiste, en espérant que je ne me fasse pas écorcher en utilisant le mot narrativiste à mauvais escient. Mais effectivement, non, c'est très romancé. Il y a de belles envolées lyriques à lire pendant nos aventures. Ça, j'en ai pas besoin, on va le poser Clac. par devers toi là-bas. Tu as installé un matériel Voilà. qui est assez riche, hein, la boîte est bien pleine. Il coûte boîte est combien bien ce jeu? Le jeu coûte 59 €. 59 €, voilà, parce qu'il y a des Public. figurines, il y a tout ça, Oui. donc il y a des tuiles recto verso, Recto pour verso. pouvoir conseiller un truc. On va avertir tout de suite les internautateurs et les internautatrices. Normalement, les rats sont comme ça, fais péter un rat. Un rat. Ça, c'est une souris qui est dans le... Dans la Je le dis boîte. tout de suite parce que les gens sont très attentifs. C'est un Tout à méchant. fait. Et on diffuse en HD. Donc ça, je vais le montrer en caméra déportée. Voilà une figurine comme elle est fournie dans la boîte. Et voilà une Ok. des souris héros. Et voilà une des souris héros de comme elle est fournie dans la boîte. Alors on retrouve les mêmes stéréotypes, hein. Le guerrier, Le prince un peu noble, voilà, le magicien. le guérisseur Voilà, prêtre c'est et ça. le magot. C'est ça. Mais nous Mais- avons une boîte spéciale et particulière. Ah oui. Hein, Ah oui. parce que là, c'est peint. Et ce n'est pas peint dans la boîte. Hein. Et Ça, non. c'est un truc que quelqu'un... Et c'est quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons une double chance. Ça a été peint et peint par Croc. Ce sont des figurines carrément. Croc approved. Donc, Croc a acheté le jeu.
Croc a acheté le jeu. Et donc il s'est amusé à... Parce qu'il a vu ça, il a dû sauter partout. Ah bah ouais, ouais. Il a du talent, il a de multiples talents, entre autres celui de peindre les figurines, qui sont du coup du plus bel effet. Belle maîtrise du brossage à sec, Croc. N'est-ce pas un petit lavis qui n'y va bien. Non, très bien. J'en profite vraiment pour remercier Croc. Ça rehausse de suite, bien évidemment, un jeu avec figurines. C'est l'homme qui ne dort jamais, Croc, en fait. Hein, Vous auriez pu l'apporter, on l'aurait mis sur notre épaule. Ah, Arrête, tu sais que je l'ai fait une fois. Il y a une photo qui traîne sur Internet où j'ai Croc sur mes épaules. C'est un défi. C'est-à-dire que je ne sais plus qui m'a défié en disant tu soulèveras jamais Croc. Et donc j'ai été. C'était il y a longtemps. Hein. J'étais chez Asmodée à l'époque. je peux le faire. Et j'ai mis Croc sur mes épaules. Ce qui a surpris tout le monde, et lui le premier. Hein. C'est quand il a décollé comme ça. Enfin bref. Donc voilà pour le matériel. Ne vous attendez pas à trouver des figurines peintes comme ça dans la boîte. Elles ne sont pas peintes. Et là, j'ai envie de dire. Guillaume, comment ça marche? Comment cela fonctionne-t-il donc s'il te plaît. Alors effectivement, jeu coopératif où on va vivre des aventures sectionnées en chapitres, chapitres qui racontent un grand roman. C'est vraiment le but de J'aime bien l'expression sectionner un chapitre. Voilà, tout à fait. En plusieurs pages sur la piste là qu'on peut voir, qui est ce premier petit plateau qui va donner une piste d'initiative, une petite échelle de temps puisque le temps va passer, symbolisé par ce petit sablier et qui va nous conduire de façon inéluctable vers la fin de chaque chapitre. Parce qu'avec le temps va, tout s'en va. Tout s'en va, mon bon monsieur, tout à fait, tout à fait. Donc coopératif, il y a 6 héros différents. On en jouera de façon générale 4 par scénario, au choix, chacun choisira. Chaque petit héros vient avec sa feuille de personnage. Et donc sur la feuille de personnage, on a son prénom, sa classe, comme tout bon dungeon crawl qui se respecte. Et ensuite 4 caractéristiques, donc valeur de combat avec l'épée, valeur de défense en bouclier, la connaissance avec la plume de l'écrivain et les petites pattes pour le déplacement. En dessous de ça, on a la capacité spéciale de ce héros, son équipement de départ en dessous encore, et les points de vie, parce qu'il y a bien un moment où on risque de se faire blesser. Il y a toujours des bastons dans ce genre de jeu. Et puis au dos, on a la petite histoire, puisque une fois encore, tout se veut très, très narratif, donc on a la petite histoire du personnage. Voilà, donc le groupe de héros va partir à l'aventure dans un chapitre choisi par les joueurs. Le mieux, c'est de pouvoir le jouer en campagne les uns derrière les autres. C'est-à-dire que tout le livret peut s'enchaîner du début à la fin. Du début à la fin, 11 chapitres. Chaque aventure. Chaque aventure. Et effectivement, le côté narratif est vraiment renforcé puisqu'on ne se contente pas de « vous êtes dans l'auberge et un groupe d'adversaires rentre, mettez-vous sur la gueule ». Il y a quand même quasiment une page de lecture pour la mise en ambiance. Un groupe rentre dans une auberge déjà bien pleine, les odeurs suaves d'alcool envahissent, et vous vous rendez compte qu'ils ont quand même une sale gueule. Je le fouille. Et je regarde dans votre direction et vous toise. Oh, il m'a toisé. Oh, j'aime pas ça. C'est moi que tu toises. Ça veut dire quoi, toiser? Oh, nous avons un nain à table. C'est ça, il te mesure et il dit que tu es bien petit. Donc voilà. Ensuite, description de toutes les tuiles constituées, qui constituent le scénario, avec pareil, des petits moments narratifs à chaque fois. Et on a aussi des grands moments à déclamer, conclusions, qui permettent de passer au chapitre suivant. Vraiment, l'effort a été fait sur ce déclamer. Ah oui, faut y aller. On a réussi le chapitre, alors du coup on… Oula, Manon, tu fais moins le malin maintenant que ta face est contre terre. Hein? Avec mon pied sur ton nez. Et dis-moi, cette bouteille dont on fondement, tu t'y attendais pas. Tête de tigre, Belinda. Filons maintenant à l'auberge suivante. C'est ça? On se met dans l'ambiance, comme vous pouvez le sentir, les internautateurs et internautatrices. Après, voilà, ce côté narratif, on a aussi bien évidemment une mécanique pour pouvoir faire jouer nos petits personnages. Donc on a ces petites cartes qui sont les cartes initiatives qu'on va mettre avec les cartes initiatives des adversaires le long de la piste d'initiative pour savoir qui agit et à quel moment. Rentrons directement dans les règles. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est notre tour? On se déplace, on fait une action, ou alors on fait une action, on se déplace. Ok, simple. Très simple. Pour se déplacer, on a notre capacité de déplacement comme on l'a vu, et on lui ajoute un lancer de dés éventuellement avec le petit chiffre qui est dans le coin en haut à gauche, et un petit chiffre qui va de 1 à 3. C'est la première information que porte le dé. Après, maintenant, voyons les différentes possibilités d'action. Alors bien évidemment, on va, comme le disait le Dr Mops, qui maîtrise la chose, on peut fouiller pour trouver des objets. Donc on a tout un paquet de cartes fouilles et équipements. Dites donc, elle s'en va la peinture du Croc quand on gratte un peu. Je vais me faire arracher les yeux.
C'est pas celle que tu as pétinée tout à l'heure? Sérieux, je l'ai pas vue celle-là. Non, non, non. Je devais faire une crise cardiaque en direct. Il m'a dit c'est les yeux, c'est ta prunelle des yeux, je vais me faire tuer. Donc du coup voilà, le déplacement se fait avec un petit dé et puis les cases sont très irrégulières parce qu'on est dans un vrai château de Grand. Donc pour savoir si les cases sont adjacentes, il n'y a pas d'orthogonale, diagonale, il suffit juste de savoir si le socle passe d'une case à l'autre. Et si le socle passe d'une case à l'autre, c'est que la case est adjacente. Okay. Les cases sont petites, donc elles peuvent contenir jusqu'à 4 petits socles ou un gros socle. Règle de supériorité numérique, si les héros font face à moultes adversaires avec petits socles, eh bien, ils ne peuvent pas quitter la pièce, la case, puisqu'ils sont en sous-nombre. C'est des moultes alors. C'est des moultes, ça. Oui, c'est dangereux le moult. Déjà à 2, c'est moult. Ça fait très très mal, le moult. Voilà, donc ensuite, on peut en action se redéplacer une deuxième fois. Donc ça s'appelle courir, il me semble, se précipiter. On peut bien évidemment combattre. Alors rentrons directement dans le combat. Il y a du combat à distance, il y a du combat en mêlée. Le combat à distance se fait quand on a une arme à distance et se fait avec le symbole arc lorsqu'on lance les dés pour toucher. Le combat en mêlée se fait avec les épées et les armes adéquates, comme Sheila d'ailleurs. Et pour finir, on lance un dé équivalent au nombre qu'on a en défense pour savoir si on fait les boucliers et qu'on annule un certain nombre de touches. Quand on est touché, on se prend des blessures. Il y a des blessures rouges, elles sont recto-verso vertes parce que certaines de ces blessures sont empoisonnées et ne se soignent pas de la même façon. Voilà, donc ça c'est pour le combat. Une autre des actions possibles va être d'explorer. Alors là, on rentre dans la deuxième particularité de Mice and Mystic. Chaque tuile est effectivement recto-verso, comme vous l'avez souligné, mais c'est parce que le recto concerne le sous-sol. Ah, on peut aller creuser. Oui. Donc en fait, une tuile, c'est 2 niveaux. Le niveau souterrain et subterrain, on va dire. Et on le sait grâce au petit code couleur argenté, on est dans les sous-sols, doré, nous sommes au niveau humain du château. Ce qui fait qu'on a des petites flèches pour orienter les tuiles correctement. Et là, en l'occurrence, petit exemple, je ne peux pas passer ici vu que je ne suis pas au même niveau. Là, je suis. Donc, il va falloir que je trouve un autre moyen de passer sous terre. Et c'est là où on a le petit symbole flip. Et on peut explorer sur cet endroit-là. Le festival de Parthenay? Non, un autre de mes amis. Donc, toutes les tuiles ont ce petit symbole. Alors ici, on a une petite échelle pour monter. Alors par contre, c'est soumis à condition. Explorer, il faut que plus aucune adversité ne soit présente sur le plateau. Il faut qu'on ait le temps de pouvoir chercher un petit peu la sortie. Et une fois qu'une souris explore, elle emmène toutes les copines en disant « Venez, j'ai trouvé la sortie, c'est par là ». Donc toutes les souris sont déplacées d'un coup d'un seul. Pas la peine de perdre du temps à se déplacer pour rien. Je reviens un tout petit peu sur les fouilles pour éviter de camper quelque part et puis de fouiller jusqu'à être suréquipé. Non, on ne peut fouiller de façon réussie qu'une fois par tuile, enfin par salle donc, par tuile et par souris. Donc on ne pourra pas non plus… donc là on est 4, ce sera 4 fois maximum. 4 fois maximum par tuile, voilà. Autre action possible, les actions qui sont des actions gratuites qu'on peut faire effectivement à chaque tour une fois, c'est s'équiper. On a le droit à 3 objets dans son sac à dos. Les objets, on en a des exemples ici, ils ont à chaque fois un petit endroit sur la silhouette de souris qui est enluminé, mis en couleur et qui donc indique quel endroit est occupé par qui l'armure, qui l'épée, etc. Le nez pour le marteau. Donc pour le marteau de nez, c'est une arme à 2 mains, donc ces 2 mains sont occupées, donc il ne pourra pas en prendre d'autres. Par contre, il pourra s'équiper d'un aume, d'une armure, etc. Le dé à coudre, c'est le doigt. Donc. Le dé à coudre, non, c'est la tête me semble-t-il, parce que pour une souris… C'est la tête dans un dé à coudre. C'est ça. Ça se fait un beau aume. Voilà. Et donc on peut s'équiper. On peut aussi s'échanger différentes choses si on est sur une case adjacente ou sur la même case avec ses amis. Et on peut aussi augmenter de niveau. Et pour ça, je dois vous parler des petits fromages. La dernière particularité… Tu vas pas nous en faire un fromage. Non, bah non, mais cela dit, il y en a quand même beaucoup. C'est une particularité supplémentaire de Mice and Mystic. Je sais, ça y est, je me rappelle. Ça y est. Alors, normalement, voilà. On a des questions sur le cinéma et tout ça. Et à chaque fois qu'on répond bien, on a une part de fromage. Ça, c'est Mice and Mystic.
chez Trivial Pursuit. Non, non. Là, effectivement, malgré tout, la meule, c'est-à-dire les 6 petits quartiers de fromage, vous n'avez pas celle-là non plus, l'autre, permet d'augmenter l'expérience de nos héros. Expérience représentée par cette autre catégorie de cartes, les cartes compétences. Donc, les cartes compétences sont affiliées à certaines classes de héros. Donc, il n'y a que ces héros qui pourront les apprendre. Elles se payent en fromage, comme il en faut indiqué 3 en haut à sur droite. celle-là. C'est ça. La chaîne d'éclairs de fais ça, Maginos, et le paf. mystique, et boum. Voilà. C'est-à-dire qu'elles se payent en compétences, c'est-à-dire qu'on les achète, ces Alors, cartes-là, on en a les une- utilise. Tout à fait. Alors, on en a une au départ. Ouais. On la garde pour toute la durée de l'aventure. Et pour 6 fromages, donc une meule complète, on peut, permettez-moi l'anglicisme, upgrader en prenant une deuxième carte compétence. On ne peut D'accord. en utiliser qu'une par tour, mais il n'empêche qu'en ayant plusieurs, je peux donc faire face à plus de situations. Mais le nombre de parts, ça c'est l'utilisation. Voilà. C'est l'énergie Tout à requise fait. pour Le l'utilisation. fromage nécessaire pour Donc se en donner fait, la ce sont force de des le faire. points de mana et d'expérience. Et d'expérience. Ouais. Voilà. Et ça a une troisième utilité. Et ça, c'est, Ça se mange. j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est que ces fromages, pour les héros, on les récupère en bullet time pour les habitués de Max Payne, c'est-à-dire en temps combat. Donc, quand on lance des dés de combat en attaque ou en défense et qu'on fait le symbole fromage sur le dé, on gagne un petit fromage et c'est ce qui nous permettra D'accord. ensuite de payer. Enfin, tellement joli coup qu'on récupère du fromage. C'est vloum. Bon, mais pour les adversaires, cela fonctionne différemment. Quand eux, en attaque ou en défense, ils font fromage, ils ne prennent pas un fromage. Par contre, un quartier de fromage est installé sur l'horloge et donc le temps passe. Donc, si je récapitule, si nos adversaires ne sont pas bons et ne nous touchent pas, ils font fromage. Ils ne nous touchent pas, ils nous font pas mal. Fromage. Par contre, du coup, c'est qu'ils traînent dans nos pattes. Bref, en tout cas, ils nous font perdre du temps. Oui. Et donc, on va le, D'accord, on va voilà, c'est ça. Et au moment où l'horloge sera remplie, donc à 12, on se prend une attaque surprise, donc un adversaire débarque, Ok. grâce aux cartes rencontres qui sont ici. C'est les fameuses rencontres aléatoires. Tout à fait. Et le sablier change de page et on se rapproche de la fin du chapitre. Deuxième élément qui va pouvoir rapporter du fromage sur l'horloge, c'est si nos petites souris se sont débarrassées de toute adversité, mais restent dans la salle pour fouiller, s'équiper. Donc, ne passe pas de salle à une autre salle. Là, au moment où on fait un tour complet de souris, au moment où on repasse au premier joueur, on rajoute aussi Un petit fromage. un petit quartier de fromage pour dire que le temps a passé et on se rapproche de la fin. Et enfin, troisième élément négatif, si nos petites souris sont à court de points de vie, Ok. donc s'ils se prennent 3 blessures dans le cas de Filch, alors Filch est capturé mais non pas mort. On le met sur sa petite carte initiative qui sera présente ici pour dire qu'il est capturé. Automatiquement, le sablier avance également puisque nous allons perdre du temps pour aller le chercher. D'accord. Donc, il reviendra automatiquement, il sera D'accord, on libéré n'est à pas un mort, moment donné. on n'est Non. pas mort à tout jamais. On va le libérer, mais Un on bout de aura fromage, perdu du temps. Ok. Je t'ai sauvé, Filch. Oui, tu me dois la vie. Voilà un bout de fromage pour te récompenser. Voilà. Après, tout le reste, on va passer vite, Oui. mais tout le reste est petite règle parce qu'il y a justement plein de choses. Toutes les situations vont, Voilà. vont On peut avoir déclencher des petites règles. des petites règles. Les grains de raisin qu'on peut éclater par terre. Une fois que les grains de raisin sont éclatés par terre, les cafards vont se précipiter dessus plutôt que de venir nous attaquer. Si en plus j'ai la fourchette, je peux utiliser la fourchette avec le grain de raisin pour faire une superbe catapulte et essayer Ah, ok, d'accord, c'est ce niveau-là. balancer sur les adversaires. Donc on a des exploits héroïques. Si je réussis à faire fuir le chat, donc Brody, le chat de la cuisine, une première fois, je deviens le dompteur du chat, donc je prends le marqueur exploit héroïque. Le dompteur du chat. Et la prochaine fois où le chat arrive, moi je lui fais et là il se rappelle que c'est moi qui lui ai déjà et donc du coup il va forcément peur. se barrer beaucoup plus facilement. Donc autant de petites situations D'accord. mais qui peuvent se découvrir Pendant en le jeu. jeu. Donc c'est ce qu'on va faire. En jeu. Ok. Là, on a quasiment fait le tour. Bien évidemment, on a les cartes initiatives des adversaires qui nous indiquent toutes leurs caractéristiques, éventuellement leurs points de vie, qu'on va mettre sur les D'accord. petites tuiles. Et comme il n'y a pas de maître du donjon, elles sont réglées avec des cases d'entrée avec les petites pattes de souris D'accord. pour les adversaires et une petite matrice de placement. On va placer en premier les adversaires qui tirent à distance et on va les mettre le plus loin possible des héros. Ensuite, les gros monstres au plus près possible des D'accord. héros. Et puis ensuite, le reste là où il y a de la place. Ok. Bref, petite matrice qui va faire agir les méchants à leur tour
Ok. Et voilà. Alors les scénarios, c'est quel genre de scénario en gros? Alors les scénarios vont dans le sens de l'histoire. Donc on est des humains, nous sommes les conseillers du roi. Roi qui est sous la coupe de la belle Vanestra, mais maléfique néanmoins par ailleurs. Je ne sais pas parce que c'est une femme, hein, c'est parce qu'elle elle est comme ça, elle a décidé d'être comme ça. Et donc du coup, elle prend la main sur le royaume. Nous, conseillers du roi, voire même fils du roi, le prince Colin fait partie des héros, on va essayer d'en se sortir. Sauf qu'on se fait choper et on se fait mettre en prison. Oh, L'aventure commence en prison et où on se dit il va falloir qu'on s'enfuit. Mais- Et Maginos nous dit mais Je croyais qu'à cette époque-là, Colin n'était pas né. Non, c'est pas grave. c'est pas lui, Non, laisse tomber. le prince Colin, Pas né. le pané. Oh, Ouais. Je Moi, l'avais j'ai l'habitude, raté. moi je l'ai percuté tout de suite. ouais, ben voilà, moi je l'avais encore. Non, pas Ouais, habitué, non, pas non, habitué, ouais. je l'avais raté. Bon, d'accord, ok, mes respects. Et au final. Il y a Maginos qui vient. Voilà, Maginos arrive en disant. Qui es-tu? Je suis Maginos. Maginos. Le mystique, Maginos, le mystique, attention, il a réussi à choper sur le. Maginos. C'est ça, lui-même. Ah ouais. C'est Alors la là, ligne. Il a la ligne. La petite coccinelle, attention, la petite coccinelle, c'était son dragon familier, mais le sort l'a transformé en coccinelle. Le pauvre dragon, il. Bref, en tout cas, grâce aux cheveux de Vanestra, il nous transforme en souris, histoire de pouvoir se sauver beaucoup plus facilement et essayer de faire quelque chose pour le royaume. Donc, premier chapitre, sauvons-nous de la prison. D'accord. C'est ce que nous allons vivre. Jusqu'à l'affrontement final, 11e chapitre, D'accord. Et donc là, l'idée, torchons Vanestra. c'est qu'on va être dans la cellule et il faut sortir. Et Il on va va falloir gagner. sortir. Et on gagnera lorsque on réussira à aller jusqu'à la cour du château et se sauver par la le petite petit trou truc qui est là, sous le d'accord. grand chêne de la cour. Et on a perdu si on est mort avant. On a perdu si le temps passe trop vite, donc Ok. on arrive à la 6e Bravo. page et on n'a pas eu le temps d'écrire notre chapitre Ok. victorieusement, ou si les 4 souris se font capturer en même temps et donc Voilà, plus qu'il y a personne ne peut pour les sauver. libérer. Ok. Voilà. Voilà pour les règles. Bon, ben, on va essayer de faire une partie pour voir, parce que là, on n'a pas vraiment vu un Tout tour, à fait. comment ça se passait, Non, qui fait tout quoi. à fait. Mais on va le voir dans la partie, c'est mieux pour ce genre de jeu, parce que si Voilà. on doit expliquer chaque détail, ça va durer des plombs et des plombs. Voilà. Et moi, j'ai terriblement envie d'aller chercher du ça- fromage Voilà. dans les sous-sols de cette prison. Alors c'est vrai que le 14 ans et plus, c'est quand même important parce qu'il y a quand même beaucoup de règles. Donc on ne peut pas jouer à moins de 14 ans tout seul. Par contre, sincèrement, c'est un jeu qui se partage à partir même de 8 ans, à Si partir t'as du les moment où parents un adulte avec, ou- Exactement. C'est vraiment, Mice and Mystic, même si c'est en version française, ça s'appelle comme ça, Mice Tout à and fait. Mystic. Un jeu de Jerry Hawthorne. Hawthorne, chez Philosophia. Il était Donc chez 14 ans. Heroescape avant. Oui, Heroescape et ouais. Battleship, non, un jeu d'affrontement dans l'espace. De 1 à 4 joueurs, parce qu'on peut jouer tout seul. Oui, Voilà, on peut jouer les 4 souris, bien sûr. comme tout coopératif qui se De respecte. 60 à 90 minutes, ça dépend de la vitesse Oui. à laquelle tu vas. Les premières parties avec tu le vas retour appréhender des les méchants. mouvements. Je peux revoir Zébulon avant de dire au revoir, parce qu'on va dire au revoir aux internautateurs et internautatrices avant la petite partie. nous ont Moi, je suivis. veux Zébulon, moi. Merci à tous. Viens, là, petit Zébulon. Viens voir Papoun. Voilà. Ah, viens à ta place. Voilà, c'était une Tritrac TV sur Mice and Mystic. Merci Guillaume d'être venu jusque-là. Avec plaisir. Merci Jean-Charles de nous avoir apporté ces splendides petites créatures. Merci au Dr Mops d'avoir écouté si patiemment et d'avoir fait. Ça se mange. Non, mais c'est gentil comme Dans tout. Robinson, Là, il doit y avoir des. Oh mon Dieu, regarde. C'est tout gentil, tout plein. C'est vrai, ce sont des rats de laboratoire. Hein. C'est pas des... Parce qu'un rat, en vrai, c'est comme ça. Hein. Un mastoc. ça c'est des rats d'élevage. ça. Ah ouais, ouais, voilà, C'est vrai. ils sont prévus Moi, je pour. faisais un truc avec mon rat, je peux essayer de. Ah ouais, alors attends. Bien. Oui, vas-y. Attention, C'était un truc. internautateur, internautatrice. C'est un truc qui faisait rire. Attention, les la SPA, tout ça, pas, aucun animal n'a regarde. souffert. Regarde. Il le mange. Zébulon vient C'est de comme, visiter comme la le lion, bruche. mais à l'envers. Bah oui. Ça va? Ça va pas trop. Non. C'était le dompteur. Allez, à la suite. Merci à tous. Allez, va voir papa. On va regarder Rendez-vous cette pour la caméra droit dans partie. l'objectif et dire Johnny Reich.